rappeler une série d'exercices. D'accord ? On va utiliser cette formule, on va la décliner sur plusieurs formes. Alors, premier exercice, premier exemple, je vous demande ceci. Question numéro 1, calculer à 4% la valeur acquise. Calculer à 4% la valeur acquise par un capital de 900 € placé pendant petit a 3 ans, petit b 4 ans et 7 mois, petit c 5 ans et 127 jours. Alors, il faut retenir qu'en mathématiques financières, la durée annuelle, c'est toujours des années de combien? 365 jours. Voilà, donc je vous demande dans ces trois cas de me calculer donc la valeur acquise. Allez-y. Donc là, effectivement, je vais reprendre cas par cas. Je vais m'appuyer sur la formule de base. La formule de base, c'est bien sûr, on n'oublie pas, la valeur acquise, c'est N. Donc là, je peux effacer. Nous avons un capital de 900 € placé à 4%. Je rappelle la formule de base, c'est Cn égale C0 fois 1 plus I à la puissance N. Le petit a, c'est la formule de base. Il n'y a rien à faire. Le petit a, je peux écrire tout simplement C3. L'indice n'est pas important. Hein. C'est 900 que multiplie 1,04 exposant 3. Et ça fait combien? 1000, combien? 1012,37. Alors, 1012,37 euros. Maintenant, je passe à la ligne suivante, c'est-à-dire 4 ans et 7 mois. Bon, je vais écrire indice 4 parce que je ne vais pas fractionner. Donc, j'écris C4. C'est toujours 900 que multiplie 1,04. Alors, attention, exposant 4 ans plus 7 mois, 7 douzièmes d'année. Voilà ce que c'est. Donc c'est puissance, à la calculatrice, c'est puissance, vous tapez 1,04, puissance, vous ouvrez une parenthèse, vous faites 4 plus 7 divisé par 12. Et vous gardez la valeur exacte. Et ça fait combien? Si vous tapez, si vous entrez ça, exactement, ça fait combien? 1077,23. Voilà. Et donc vous avez compris ici 5 ans et 127 jours, sachant que l'année fait combien? 365 jours. Donc il n'y a aucun problème pour calculer C5. Donc je vais faire quoi? C5 égale 900 que multiplie 1,04 exposant 5 plus 127 divisé par combien? 365. Est-ce que ça va? Et ça me donne quelle valeur? 1110,03. 1110,03. Très bien. Ça va? Je passe à un deuxième exercice que je vous dicte. D'accord? Un capital de 1000 euros. Un capital de 1000 euros est placé, bon, toujours à intérêt composé, est placé à intérêt composé au taux de 6%. Un capital de 1000 euros est placé à intérêt composé au taux de 6%. Question. Au bout de combien d'années ce capital aura-t-il doublé? Au
au bout de combien d'années ce capital aura-t-il doublé? Allez-y. Faites attention dans la présentation. La présentation, il y en a qui ont présenté, ça manque un tout petit peu de rigueur. Regardez bien. Je veux déterminer au bout de combien d'années le capital aura-t-il doublé. Donc je veux déterminer au bout de combien d'années. Si je pars avec 1000, je veux au minimum combien? 2000. Donc attention, le plus simple, ce n'est pas de résoudre une équation, mais plutôt une inéquation. Si je place un capital de 1000 au taux de 6%, pendant une année, ça me fait 1000 que multiplie 1,06 exposant n, n'est-ce pas? Et je veux que ce capital soit au minimum égal à combien? À 2000. Donc je veux que cette valeur-là soit supérieure ou égale à combien? À 2000. Est-ce que vous avez compris cette inégalité? Je divise les deux membres par 1000. Puisque 1000 est positif, le sens de mon inégalité ne change pas. Ça me donnera donc 1,06 exposant n plus grand ou égal à 2000 divisé par 1000, ça fait tout simplement 2. Je divise par 1000 de chaque côté. Donc ça fait 1,06 puissance n plus grand que 2. Attention, on a dit précédemment, lorsque mon inconnu est en exposant, il faut penser au logarithme. C'est pour ça que je dis c'est très important, les rappels de base. Donc ici, je vais composer par ln est supérieur ou égal, parce que la fonction ln est croissante, est supérieur ou égal à ln de 2. Et là, bien sûr, je vais appliquer les propriétés algébriques des logarithmes, ce qui va me donner quoi? N ln de 1,06 est supérieur ou égal à combien? À ln de 2. Alors attention, là je vais diviser les deux membres par ln de 1,06. Mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut le savoir, lorsque x est plus grand que 1, le logarithme de x est positif. Autrement dit, ln de 1,06 est positif. Quand je vais diviser les deux membres, le sens de mon inégalité ne changera pas. Ce qui va me donner donc ici, je reprends mon calcul ici, ça me fait donc n supérieur ou égal à ln de 2 divisé par quoi? Ln de 1,06. Et si vous prenez votre calculatrice, ça fera n plus grand que 11, combien? 89. Regardez bien. Si je prends 11,89, ce ne sera pas suffisant. Je vous dis au bout de combien d'années? Quel est le nombre entier immédiatement supérieur à 11,89? Ben voilà. Donc n est égal à 12. Voilà le raisonnement. Donc il faut un placement. Donc la rigueur, c'est surtout ça qu'il faut poser. Mais pas égal, comme vous l'avez fait. C'est plus grand ou égal. Je veux savoir à partir de quelle année je vais dépasser le double. Donc c'est 12 ans. Donc si vous placez un capital pendant 12 ans, un capital de 1000 euros, alors c'est valable quel que soit le capital en fait, que je place 1000 euros ou que je place 1 euro, on doublera, le capital sera doublé au bout de combien? 12 ans. Bien sûr à 6%. Puisque à la place de 1000 euros, si j'avais mis 1 euro, ça m'aurait fait ici 2 euros. Et j'aurais directement mon inéquation. Donc en fait, le doublement du capital est indépendant du capital placé. Est-ce que ça va? Très bien. Autre exercice. Un capital, cette fois-ci, un capital de 1000 euros, pareil, est placé pendant 13 ans. Un capital de 1000 euros est placé pendant 13 ans. Sa valeur acquise, donc au terme de ces 13 années, sa valeur acquise est de 1563,96 €. Question, calculer le taux de placement. Calculer le taux de placement. Je répète, un capital de 1000 euros est placé pendant 13 ans. Sa valeur acquise est de 1563,96 et je vous demande de me déterminer le taux de placement. Alors donc ici nous avons un capital de 1000 euros placé pendant 13 ans au taux I que l'on ne connaît pas, donc on va écrire 1000. 1000. Il est un petit peu pâle, je vais trouver un autre stylo. 1000
que multiplie, alors, 1000 que multiplie 1 plus i, attention, à la puissance 13 égale à 1563,96. Et mon inconnu, c'est i. Je divise par 1000 les deux membres, ce qui vous donne 1 plus i exposant 13 égale à 1,56 396. Et là, bien sûr, on doit trouver i, on doit trouver 1 plus i, et comme c'est à la puissance 13, il faut passer par la racine comment? 13e. Et donc vous allez écrire en bas, 1 plus i est égal à 1,56 396 exposant 1 sur 13, ou racine 13e de 1,56. Vous prenez votre calculatrice, et ça vous fait 1 plus i égale à 1,035. Attention, c'est 1 plus i qui est égal à 1,035. D'où i, je reprends le calcul ici, d'où i est tout simplement égal à 0,035. Donc mon taux de placement est de 3,5%. Ok? Donc voilà la relation racine 13e. C'est bon? Apparemment, il y avait un petit souci à propos du passage de là à là. Je vous dis tout simplement, vous avez une égalité, vous divisez ce membre par 1000, ça vous fait 1 plus i exposant 13, et vous divisez 1563,86 par 1000, ça fait 1,56 396. Hein? J'ai divisé les deux membres par 1000 pour obtenir ça. Et après, je prends la racine 13e. Ok? Très bien. Exercice suivant. Calculer la valeur acquise. Calculer la valeur acquise par un capital. Par un capital de 1500 €. Placé au taux de 4% les 3 premières années, placé au taux de 4% les 3 premières années, puis à 6% les 5 années suivantes. Les 5 années suivantes. Donc, je demande de calculer la valeur acquise. Ça, c'est la question 1. Question 2. Calculer le taux moyen annuel. Calculer le taux moyen annuel de placement. Attention, je vous dis tout de suite, si vous placez un capital à 4% puis à 6%, le taux annuel moyen, ce n'est pas 6 plus 4 divisé par 2, hein, ce n'est même pas une moyenne arithmétique pondérée, c'est plus ce qu'on appellera une moyenne géométrique, mais on le verra tout à l'heure. Donc je vous laisse déjà répondre à la question numéro 1. Alors ici, bon, il y en a qui ont commis une petite erreur, mais on va la corriger très vite. Regardez bien. Pour ne pas vous tromper, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, il faut donc visualiser, mettre tout ça sur un axe temps. Si je place 1500 €, regardez bien, je fais un axe temps et je place mes 1500 € aujourd'hui. Et là, je suis à l'époque 3 et ensuite, j'ai 5 années après, je suis à l'époque 8, n'est-ce pas? Et mon taux de 0 à 3, il est de combien? 4%. Ce qui veut dire que si je retire mon capital à l'époque 3, vous voyez, si je retire mon capital à l'époque 3, j'aurai quelle valeur? J'aurai 1500 que multiplie 1,04 exposant 3. Ça, c'est ma valeur acquise après 3 ans. Est-ce que c'est clair? Mais le problème, c'est que je ne retire pas mon capital à l'époque 3, je le retire à l'époque 8, c'est-à-dire 5 ans après. Donc tout se passe comme si, à l'époque 3, vous avez placé ce capital. Pendant combien de temps?
5 ans. Donc la valeur acquise, c'est tout simplement ce que j'ai acquis en 3. Donc 1500 que multiplie 1,04 exposant 3. Et tout ceci, bien sûr, au taux de 6% pendant 5 ans. Voilà la valeur acquise à taux variable. Donc c'est la valeur acquise jusqu'à 3, puis après vous partez avec le nouveau capital, mais ce n'est pas plus, comme tu l'as fait. C'est multiplié. J'ai fait plus, c'est 3. Capital 3. Ah non, c'est faux, c'est faux. Voilà. Ah ben oui, c'est ça, c'est pas plus. C'est, tu repars avec ce capital. C'est comme si tu places une somme pendant 5 ans. Il faut bien comprendre. Tu repars avec ce capital. Surtout pas plus. C'est multiplié par. T'as compris le raisonnement? Et maintenant, on me demande après le taux moyen annuel. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait, le taux annuel moyen? 5,25. Combien? 5,25, vous avez trouvé? 5,25. Ok. Alors, on y va. Comment fait-on pour trouver le taux annuel moyen? Vous dites, je vais d'abord calculer ma valeur acquise. Je vais d'abord calculer ma valeur acquise, n'est-ce pas? Ma valeur acquise est de combien? Ma valeur acquise est de combien? V8. Ça fait combien tout ça? 57. Combien? 2000 257,98. 2257,98. 98. Très bien. Ok. On me demande le taux moyen annuel. En fin de compte, je suis parti avec 1500 que j'ai placé à un certain taux. Et ce pendant combien de temps? 8 ans. Et ça m'a procuré une valeur acquise de 2057,98. Et je cherche bien sûr la valeur de T, qui est mon taux moyen. Ce qui veut dire que ça fait 1 plus T exposant 8 égale à 2257,98 divisé par combien? 1500. Je vais garder ma fraction, alors je peux trouver une valeur approchée. Donc ça me donne donc 1 plus T à la puissance 8 égale, je vais garder 2257,98 sur 1500, ce qui me donne tout simplement 1 plus T égale la racine huitième de ce nombre-là, ce qui fait combien? 1 plus T égale 1,0. 524. Et après le 4, qu'est-ce qu'il dit? 524, 525. Donc 525. Ok. Soit un taux annuel moyen, de 5,25%. Ne pas confondre. Là, on a fait ce qu'on appelle une moyenne géométrique. Ne pas confondre avec une moyenne arithmétique. J'ouvre une parenthèse. Votre camarade vient de me dire, je trouve le même calcul en faisant, donc elle a fait ce qu'on appelle une moyenne arithmétique pondérée. Elle a dit, j'ai placé pendant 3 ans à 4%, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit que le taux moyen, T, c'est 3 fois 4%, n'est-ce pas? Plus, n'est-ce pas, 5 fois 6%, et elle a divisé le tout par 8, n'est-ce pas? Elle a divisé le tout par 8. Et elle trouve T égale 5,25. Elle me dit, mais c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. Là, c'est 5,25 exactement. C'est pile, ça tombe pile 5,25. Mais là, c'est pas 5,25, c'est 5,24, etc., etc. C'est pas la même valeur. Là, tu as fait une moyenne arithmétique pondérée, ce qui est faux. C'est une moyenne géométrique qu'il faut faire. D'accord? Ok, c'est très important. Ne pas confondre moyenne arithmétique et moyenne. Votre camarade, elle a fait une pondération, mais elle a fait une moyenne arithmétique. Et ça, c'est faux. Là, nous sommes à intérêt composé, c'est une moyenne géométrique qu'il faut faire. Ok?